Hola tout le monde! Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui peut paraître un petit peu étrange, surtout à quelques jours des fêtes, mais ça fait un moment que je veux en parler et en plus j'ai l'impression que plus l'hiver s'installe, plus le froid est présent et plus finalement le sujet des plantes d'intérieur ou des plantes qui étaient à l'extérieur que j'ai rentrées à l'intérieur, bref, que le sujet de l'arrosage des plantes d'intérieur en plus avec le chauffage, les clims qui peuvent faire un peu bouger la température intérieure, fait que ce sujet, le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec vous, me turlupine, en tout cas j'y pense beaucoup et c'est vrai que c'est également une question que l'on me pose beaucoup au quotidien, que ce soit mes proches ou des gens comme ça, bon bref. Donc je me suis dit que j'allais en parler avec vous aujourd'hui, parce que si j'y pense, c'est que vous y pensez forcément aussi. Bref, le suspense est à son comble, je parle simplement de la soucoupe. Alors, la soucoupe, comment, quoi, quelle taille, je vais essayer de répondre à pas mal de questions et essayer de vous aiguiller sur l'univers étrange, l'univers obscur de la soucoupe. Alors déjà, un premier sujet que je voudrais aborder, c'est faut-il arroser la terre du pot et qu'ensuite l'eau parte par la soucoupe, ou faut-il tout simplement mettre de l'eau dans la soucoupe? Et je vous avouerai que cette réflexion m'est venue une fois parce que j'ai parlé avec ma meilleure amie et elle me dit « Oui, moi je n'arrose jamais les plantes en fait directement sur la motte, sur la terre, je les arrose dans la soucoupe et en fait je mets l'eau dans la soucoupe et ma grand-mère d'ailleurs faisait ça, etc. » Donc ce qui m'a un petit peu... comment dire, fait poser la question, je me suis dit, moi je n'ai jamais fait ça, mais si sa grand-mère le faisait et que ça fonctionnait, je me suis dit, il y a forcément quelque chose. Donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte en fait que les deux méthodes existent. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois, lorsque la terre vous paraît suffisamment sèche ou lorsque c'est propice à l'arrosage, arroser tout simplement votre motte, votre plante, et l'excédent d'eau va s'écouler via le trou d'évacuation du pot et donc se diffuser dans la soucoupe. Mais on peut également, alors que la motte semble complètement sèche, arroser assez abondamment la soucoupe et en fait par capillarité, si vous voulez, l'eau va remonter le long de la motte, le long des racines et va également arroser la plante. Et je pensais qu'en fait qu'une méthode était meilleure que l'autre et figurez-vous que pas du tout. Les deux méthodes fonctionnent assez parfaitement. Le seul petit bémol que je vais rajouter, c'est que lorsque l'on met l'eau dans le dessus de la motte et que finalement l'eau coule le long des racines et qu'ensuite elle termine dans la soucoupe, ça permet de lessiver les sels minéraux. A contrario, lorsqu'on arrose au niveau de la soucoupe et que du coup l'eau ne remonte pas et ne nettoie pas finalement la motte, les sels minéraux ont tendance à stagner et ça a tendance à nuire un petit peu, pas de façon catastrophique, à l'évolution, à la croissance de la plante. C'est peut-être le petit bémol qu'il faudrait quand même rajouter. Au milieu de ces deux techniques, il en existe une troisième qui s'appelle le trempage. Alors le trempage, on peut le retrouver surtout par exemple pour les orchidées. Donc il s'agit de prendre la plante, de l'enlever de son pot, de tremper complètement la motte donc dans un lavabo rempli d'eau dans une bassine et en fait automatiquement du moment que la motte se gorge d'eau, ça fait des petites bulles, des petites bulles, des petites bulles et quand il n'y a plus de bulles, c'est-à-dire que la motte est totalement gorgée d'eau et que c'est bon, on peut arrêter le processus et donc remettre la motte dans son pot, et donc réinstaller le pot dans sa soucoupe, et donc réinstaller la plante sur son étagère. Ça, je l'utilise très peu. Je vais l'utiliser pour les bonsaïs, pour les orchidées, mais après, j'essaye de limiter ça parce que j'ai l'impression que cet excédent d'eau peut être bien trop dangereux pour certaines de mes plantes chouchou. Concernant la taille de la soucoupe, alors ça, si vous voulez, c'est vraiment un grand sujet parce qu'on a tendance à penser que voilà, j'ai un pot, je veux qu'il soit accompagné d'une soucoupe. Alors souvent on se dit voilà, je veux une soucoupe parce que je veux pas avoir de l'eau partout, ça paraît assez évident. Mais au-delà de ça, la soucoupe permet finalement de récupérer l'eau et de la garder et comme je vous le disais, par système de capillarité, de continuer à nourrir d'eau, à arroser la motte. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a tendance à se dire qu'il faut une soucoupe qui épouse le pied du pot, et comme ça, c'est à la fois esthétique et pratique. Mais figurez-vous que pas du tout. Je vais vous donner une grande technique, une grande méthode que peut-être peu de gens connaissent, c'est que la soucoupe doit faire la taille de l'entrée du pot. Vous voyez, ce qu'on appelle la bouche du pot. Donc le pot a un dessus, une bouche et une sortie, et avec la soucoupe doit faire la taille de la bouche du pot, tout simplement parce qu'on estime qu'ainsi elle aura la taille nécessaire pour garder l'eau dont aura besoin la motte au fur et à mesure de l'eau qui s'écoule et après de l'eau qui re-rentre, d'accord? Donc c'est vraiment la taille adaptée. Donc vous allez me dire, ouais mais ça prend quand même de la place sur l'étagère, c'est pas très esthétique, mais pourtant, il faudrait respecter ça un maximum. Alors c'est vrai que moi, j'ai tendance à essayer de respecter ça parce que si je pars ça et là sur des chantiers en vacances ou quoi et que des gens sont responsables de mes plantes, je me dis qu'en ayant les meilleures dispositions possibles, mes plantes arriveront à survivre à mon absence, voilà, même si j'essaye de la limiter au maximum, mais c'est vrai que j'essaye au maximum de respecter ça. Alors au niveau des soucoupes, j'ai envie de vous dire, il y a plusieurs sortes, hein. Il y a tout simplement les soucoupes en plastique qui ne sont pas très chères, que l'on trouve dans le commerce assez facilement,
Moi, j'en ai un petit peu toutes les gammes, j'en ai des petites, des moyennes, des grandes, des très grandes. Il y en a qui ont des petits rebords, il y en a qui ont des gros rebords, mais dans tous les cas, en matière de soucoupe en plastique, on a quand même pas mal de choix. Après, il y a aussi l'option finalement des soucoupes qui viennent avec le pot, hein, tout simplement. Donc c'est vrai qu'elles ont tendance à s'accorder parfaitement avec le pot, mais elles ne remplissent pas les critères que je viens de vous énoncer précédemment, donc c'est un peu dommage. Et enfin, troisièmement, il y a finalement ce que j'appelle les assiettes de récupération, les assiettes vintage, qu'on peut trouver aussi bien sur le Bon Coin, sur Emmaüs, qu'on peut trouver dans des trocs, qu'on peut tout simplement nous donner, ou une vieille voisine qui veut se débarrasser, etc. Je dis vieille parce que pour le côté aussi vintage, bien sûr, mais je trouve que finalement des assiettes, aussi bien des assiettes à dessert que des assiettes à entrée, ça fait vraiment le job et c'est assez esthétique en même temps. Enfin, pour continuer à parler de soucoupe et donc finalement d'arrosage, je me suis posé une question cet été sur la température de l'eau d'arrosage. Parce que figurez-vous, enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de mes réflexions qui viennent lors de situations, de mise en situation, et du coup, ça m'amène à me dire, est-ce que finalement je remets en question ce que je pense savoir, ou est-ce qu'il faut que je me renseigne davantage? Enfin, j'aime bien, si vous voulez, arriver sans cesse à me poser de nouvelles questions et finalement à faire évoluer mes connaissances. Je trouve ça hyper important. Donc oui, donc cet été, j'ai tout simplement à la terrasse d'un café et je vois un serveur, pardon, je vois un serveur qui en fait vide un seau à champagne, donc avec de l'eau relativement froide et des glaçons, et il balance ça sur le bitume alors qu'il y avait des plantes tout autour de nous, notamment des palmiers, qui crevaient de soif. Et je lui dis, ah bah, bon, je l'apostrophe, mais pas de façon agressive, et je lui dis, c'est quand même dommage de balancer de l'eau potable, enfin propre, sur le bitume alors que vous auriez pu la laisser aux plantes. Et là il me dit, non mais elles sont trop froides, elle est trop froide pour les plantes, j'en donnerai une autre. Alors déjà l'eau, on peut la laisser stocker dans ce bac, dans ce seau à champagne et la laisser se réchauffer si je puis dire et après la mettre aux plantes. Mais du coup je me suis posé la question, est-ce que finalement il a raison dans le sens, pas de balancer l'eau sur le bitume, mais dans le sens où la température de l'eau n'est pas adaptée. Et en fait figurez-vous que oui. Parce que les plantes ont une certaine sensibilité, comme nous, ce sont des êtres vivants, elles ont des racines, des grosses, des moyennes, des petites. Et en fait, figurez-vous que la température de l'eau va jouer sur leur bonne croissance et leur belle évolution. Donc il est vrai que si on a tendance à mettre de l'eau beaucoup trop froide, voire gelée, ou alors de l'eau beaucoup trop chaude, ça va énormément impacter le développement racinaire. Alors figurez-vous que ça paraît évident que l'eau beaucoup trop froide, très très froide, on le voit d'ailleurs en période hivernale, peut amener à geler les radicelles, même des racines plus importantes, et donc endommager grandement la vie de la plante, d'accord? A contrario, l'eau chaude peut totalement la tuer. Finalement, il n'y a pas de demi-mesure, c'est assez fatal. Donc c'est là encore que je me suis dit que finalement cette température d'eau était importante, et donc ça fait écho à ce que j'essaie de faire au quotidien. Deux choses, la première c'est que je mets un maximum de récipients dans mon jardin pour récupérer de l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie elle a une température assez intéressante. Ensuite, elle est lavée de chlore et de trucs douteux qu'on peut trouver dans l'eau du robinet, tout simplement. Elle est gratuite, et donc finalement elle est assez adaptée à l'ensemble des plantes qui se trouvent dans notre intérieur. Dans un second temps, j'essaie également un maximum de récupérer l'eau, donc soit de ma carafe d'eau, soit là encore finalement si j'ai utilisé de l'eau pour laver de la salade, etc., j'essaie de la récupérer un max, de la laisser poser, de la stocker dans des sortes de grosses gourdes hein, que je mets dans mon placard, et quand j'ai besoin d'arroser mes plantes, je l'utilise en priorité. Vous voyez, c'est à la fois des gestes simples pour récupérer, économiser, et en même temps offrir de l'eau adaptée à nos petits bébés verts. Enfin, toujours pour l'histoire des soucoupes, des emplacements, etc., j'ai envie de parler de la place des plantes chez soi. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà dû remarquer, lorsqu'on va installer une plante d'intérieur à un endroit, on va dire, on utilise l'expression « elle se plaît, elle est bien là ». Et en fait, oui, en effet, les plantes sont assez sensibles à une certaine orientation, une certaine luminosité, une certaine humidité de l'air à un endroit et pas à un autre. Donc j'ai tendance à vous conseiller de tester certains endroits à votre maison, et si vraiment à un certain endroit la plante se plaît, ne plus la bouger. Parce que c'est pas comme un élément de déco qui finalement, au gré des envies et des saisons, va pouvoir bouger assez facilement de place. Donc vous voyez, là encore, c'est une histoire d'espace, de place à respecter et à prendre en compte. Tout ça pour vous dire que finalement, autour de cette histoire de soucoupe, hein, c'est le cas de le dire, il y a beaucoup de paramètres qui font que ces histoires de main verte sont finalement une grande légende. Néanmoins, il faudra réussir à avoir une certaine sensibilité quant aux conditions de stockage d'une plante, la façon dont on l'arrose, la façon dont on la conserve, la façon dont on la dispose, la façon dont on en prend soin, la luminosité qu'elle reçoit, etc. Bref, autant de paramètres qui vont faire que les plantes vont se sentir bien, épanouies, etc., etc. Bon, j'espère que cette petite vidéo conseil vous aura plu. En attendant la prochaine, qui j'espère va arriver assez rapidement. Oui, Julie, tu peux le faire. Je vous dis hasta luego!